fait, Dubaï, c'est une ville qui exige de step up, de faire péter tes limites. C'est limitless. Tu sens que c'est une exigence. Tu peux pas être là et rester là si c'est pour rester bloqué dans ton petit truc, quoi. J'ai revu en fait des forfaits que j'avais proposés un an avant et pour un même dossier, pour vraiment la même technicité, j'avais proposé un forfait à 7005 et ce même dossier-là, je l'ai proposé à 30 000. J'ai posé mes filets et j'ai dit à tout le monde, je suis là. Et je fais ça. Ouais, c'est la puissance du positionnement. J'ai besoin, en fait, derrière les clients, j'ai besoin de les admirer, quoi. J'ai besoin d'avoir envie de les suivre au bout du monde, quoi. J'ai besoin qu'ils aient une ambition que je peux accompagner. S'il n'y a rien à accompagner, ça m'intéresse pas. الليلة مجنونة خلي الفرحة مضمونة. Donc là, on est à Dubaï. Ouais. Ok, déjà, ça calme. On est à Complètement. Dubaï. Mhm. Comment tu t'es retrouvée là? Qu'est-ce que tu fais là? T'es qui? T'es quoi? C'est quoi? Comment je me suis retrouvée là? C'est Je ne marrant te parce connais que pas. Qui es-tu? c'est marrant parce qu'en fait, il y a une espèce d'appel du Moyen-Orient pour moi là depuis quelques mois. Ok. J'ai eu un premier voyage au Bahreïn en novembre, où là j'ai rencontré voilà, des entrepreneurs, des investisseurs, pas mal du Moyen-Orient, mais vraiment du monde entier. Et je devais partir à Dubaï en décembre avec un banquier privé que je connais parce que je suis en train d'ouvrir un bureau à Genève. Et donc l'idée, c'était de venir ici rencontrer des family office, des partenaires, etc. Et en fait, ce voyage s'est pas fait pour des raisons personnelles. J'ai pas pu y aller. Et quand est-ce que tu m'as envoyé le message? Début janvier? Tu me dis, voilà, si j'organise un truc à Dubaï, est-ce que tu viens? Bah, évidemment. Évidemment. Ouais. Et voilà comment je me retrouve là. Et donc, j'en ai profité pour venir un peu plus tôt, pour essayer voilà, de rencontrer des personnes. J'avais un client à voir aussi. Et Qu'est-ce que tu penses de... Comment tu le vis? Enfin, qu'est-ce que tu penses de Dubaï? bah, c'est marrant parce que j'ai posté là-dessus, là, sur LinkedIn, à l'instant. En fait, Dubaï, c'est une ville qui exige de, Step de up. faire, ouais, de step up, de faire péter tes limites. Ouais. C'est limitless. Ouais, c'est limitless. Et tu sens que c'est une exigence. Tu peux pas être là et rester là si c'est pour rester bloqué dans ton petit truc, quoi. Ouais. Mais d'ailleurs, le simple fait de venir, je crois que déjà, c'est un déblocage en soi. Enfin, moi, en Ouais. tout cas, pour ma part. Mm. De par les a priori et de par Ouais, aussi complètement. peut-être une forme d'intimidation. Et puis le message que ça renvoie aussi. Ouais. Tu vois, moi, quand j'ai dit que je partais à Dubaï, il y a une de mes potes, et en fait, je l'ai eu au téléphone, j'étais à l'aéroport. Je lui ai dit, bah écoute, excuse-moi, là, faut que je raccroche, je vais embarquer. Ah bon, tu vas où? Bah, je vais à Dubaï. Dubaï. Et elle me fait, ah bon, mais tu pars en vacances là-bas? Avec, tu vois, avec Bien un peu de sûr, mépris dans la voix, évidemment. quoi. Je dis, non, j'y vais pour le cabinet. Et là, elle rigole, elle me fait, ah putain, heureusement, j'ai cru que t'étais vraiment une connasse, quoi. Et en fait, Waouh. et ça m'a fait Blacklisté, la rire. copine. Même pas, en fait, ça m'a fait rire parce que je lui ai répondu, bah bien sûr que je suis une connasse. Bah oui, évidemment. Bah oui, c'est tout C'est l'objectif, tout en fait. l'objectif. Exactement. Tu vois, ça m'a pas Ouais, bien heurté. sûr. Ça m'a fait rire, en fait, de Bien sûr que sa en plus, c'est vision à vraiment une elle. connasse. Tu vois, Mais oui. Non, mais attends, tu vois, c'est ça. ça m'a fait rire sa Ouais. vision à elle, tu vois, sa morale, en fait. Sa morale et puis surtout Ouais. sa perception d'une analyse Mm. d'avant, en fait. Parce que Ouais, l'analyse complètement. d'aujourd'hui ne s'excuse plus de rien. Bah ouais. Et Ça y est. mais si tu veux, voilà, ça m'a même pas heurté, quoi. Avant, ça t'aurait heurté. Ah bah avant, mais j'aurais même pas envisagé Avant, tu serais même pas d'assumer venue de à dire que Dubaï. j'allais à Tu serais même Dubaï. pas venue. Je serais même pas venue. Bah non. Ah non, Alors, on dit avant, après. Avant, après quoi? Bah avant, après quoi? Avant, après un accompagnement avec toi. Bah ouais. Avant, après une transformation, quoi. Enfin, Une révélation. ouais, pas une Une transformation. éclosion. Une révélation, une libération Mm. de ce qui avait toujours été là. Et, Ouais. et c'est marrant parce que avant que je commence cet accompagnement avec toi, tu vois, déjà, quand j'ai eu 40 ans, j'ai senti qu'il y a un truc qui s'est enclenché dans ma tête de putain, si tu veux faire un truc là, en fait, faut commencer à te dépêcher. Mm. C'est
c'est maintenant, quoi. À 40 ans, il te reste encore vachement de temps, en fait, pour kiffer, pour grandir, pour faire vraiment ce que tu veux. Tu passé déjà, allez, on va dire, 30 ans à... Enfin, je sentais qu'il y avait un truc c'est un magma, quoi. Ouais. Un magma, un truc qui grondait au fond de Ouais. moi et ça prenait de plus en plus de place. Et effectivement, ça a fini bah, par m'effondrer. Voilà, c'est cette année 2023 où tout- tous ces efforts, en fait, pour Tenir. tenir et que ce magma sorte pas, là, que ce monstre était là et criait de plus en plus fort, quoi. Tous ces efforts, en fait, ont fait que voilà, je me suis complètement effondrée. Je te l'ai dit, moi, j'ai passé cette année à tout remettre en cause, à penser que je faisais une dépression, à vouloir fermer mon cabinet, trouver un job salarié, partir. Ouais. J'étais vraiment, vraiment perdue. Et c'est que vers la fin de l'année que je sais pas comment, mais j'ai compris que j'étais pas, j'étais pas en dépression, j'étais juste à la fin d'un cycle. Mm. Et qu'en fait, j'avais pas besoin d'aller voir un psy, mais j'avais besoin d'aller voir quelqu'un qui allait me prendre la main et qui allait cheminer avec moi pour m'emmener au cycle suivant. Et, hum, et je pense que je me T'avais besoin rappelle d'un même pont. plus, ouais, je me rappelle même plus, tu vois, comment je t'ai trouvé. T'es la seule personne que j'ai contactée, tu vois, j'ai pas fait un benchmark de coach, machin. Ouais. Ça s'est fait de manière hyper intuitive, Ouais. quoi. Et quand on s'est parlé, bah pareil, en fait, ma décision de travailler avec toi, elle était prise quasiment instantanément. C'est ça que j'aime. C'était, il y avait, voilà, ça Ouais. y est, le chemin s'était ouvert. Maintenant, il fallait y aller, quoi. Ouais. Et tu vois, c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup dire j'accompagne les intuitifs. Et je souhaite que les avocats fassent de même pour leurs clients. C'est qu'en fait, les résultats que tu obtiens Mm. quand c'est une personne qui te choisit Ouais, instinctivement, bah voilà, hein, ouais. c'est juste waouh! Mm. Et on parlait avec Delphine qui est en fait 2023 pareil, effondrement, elle vient au même moment, elle se sent appelée par moi et boum, Ouais, saut quantique. Et en ouais. fait, oui, évidemment, il y a les stratégies business qu'on a mis en place, on a revu la façon de travailler, on a reposé Non, un mais cadre. ça, c'est... Évidemment. Mais ça, si tu veux, c'est du même ordre. Quand on me demande, mais enfin, c'est quoi le travail que tu as fait Qu'est-ce qui se passe avec cette ouais, meuf? qu'est-ce que tu as mis en place Ouais. pour que ça change? Et je réponds, mais en fait, l'important, c'est pas ce que j'ai mis en place. Parce que ce que j'ai mis en place, c'est une espèce de série d'évidence, de bon sens, Ouais, la quoi. simplicité. Augmente tes prix. Ah bah super, j'aurais jamais deviné, tu vois. Mais oui, mais Mais si t'as qu'est-ce le qui blocage fait, énergétique bah derrière, voilà, ça peut pas se qu'est-ce faire. qui fait que je peux augmenter mes prix? C'est d'avoir pris conscience de ma valeur. Et alors ça, bah ouais, ça se fait pas avec des cours et des leçons. Ça se fait avec un vrai travail. Ouais, ouais. Et puis en plus, c'est pas comme si t'étais une loser. Ça veut dire que ni toi, ni Delphine d'ailleurs, Mm. euh, vous n'êtes pas des losers au départ. Vous êtes Ouais, des meufs qui réussissaient, ça se passe bien, mais en fait, vous êtes complètement à côté de votre puissance. Mais ah, mais complètement. complètement. Ouais. Et Et quand tu me puis, parles du monstre, tu vois, moi ouais, j'entends le désir. Et ouais, c'est vrai que le désir chez la femme, il est sali, mm, il est shamed, il ouais, est humilié. On nous dit que soit on est masculine, soit on est sauvage, soit on est dangereuse, soit ouais, on est folle. ouais, Et on a beaucoup travaillé, on travaille beaucoup là-dessus. ouais, La folle, la connasse, c'est la ça. sauvage, la La pute, là, ce que sauvage, ouais, tu veux, ouais, la salope. ouais. Et évidemment que je suis une connasse, évidemment que je suis une salope. Non, mais parce qu'en fait, c'est cet archétype-là qu'on veut pas. Ouais, Enfin, c'est ça quand tu fais ce mouvement. ah ben complètement. Et en fait, l'avocate puissante, elle a besoin de tout. Mm. Et puis, Et la femme, évidemment. et c'est ça qui était incroyable dans ce travail qu'on a fait, c'est que moi, un des gros déblocages que j'ai eu avec toi, effectivement, c'est vraiment ça. C'est libérer la folle, quoi, Ouais, libérer le la désir. sauvagerie. Mm. Et non, mais vraiment, tu m'as. C'est assez fou parce qu'en fait, tu m'as mis en sécurité de faire ça. Mm. Tu vois, à partir du moment où tu m'as affirmé, non, mais en fait, euh, tu n'as pas une personnalité psychotique, donc vas-y, Ouais, libère, parce que ça va pas partir en vrille. ouais. Je me souviens très bien de ce moment. Ouais.
Et pour moi, ça a été vraiment hyper réparateur. Ah, Vraiment, c'était ouais, en fait, je peux lâcher, je vais pas, tout va pas se détruire autour de moi, je vais pas tout détruire en lâchant tout. Et en fait, tout se résume à ça, quoi. ouais, c'est fini, podcast est terminé. Merci, au revoir, on a chialé, bye. Non, mais c'est drôle parce que j'ai dit à Delphine tout à l'heure que moi, c'était super dur pour moi ces 3 dernières années. J'ai vécu le même effondrement que vous. Et pareil, je suis pas une loser. Mm. Mais je devais aller vers un niveau de puissance tellement plus grand que je me suis sentie une merde face à la tâche. Et je me suis effondrée. Ouais. Et en fait, toutes mes clientes, mes sœurs, parce que vous êtes mes sœurs, vous êtes mes amies, vous êtes toutes mes clientes et mes clients aussi, les quelques hommes qui ont cheminé, c'est comme si on s'était tous tenus la main pour Mm. se rassurer. Ouais. Et en fait, la sécurité, c'est on se l'est donné mutuellement. Enfin, Mm. j'ai parlé de toi dans mon mastermind et j'ai dit que tu étais une des clientes qui m'avait le plus autorisé, mais je me rends compte que vous trois, Ouais. parce qu'on est, j'ai 3 clientes à Dubaï avec moi, et ouais, il y a un donner-recevoir dans la relation qui est réel. Et je crois que j'aurais pas pu te donner la sécurité si tu m'avais pas donné la sécurité. Et c'est le fait que tu m'aies choisi à ce Ouais. point aussi. Ouais. Et que tu m'aies fait confiance à ce point Mm. qui m'a donné la possibilité de te Ouais. tenir. Ouais, mais c'est vrai, moi, j'ai eu vraiment ce sentiment de all-in, quoi. Ouais. Et tu me l'as dit d'ailleurs, à un moment donné, tu m'as dit, mais ce qui est assez fou avec toi, c'est qu'en fait, tu reçois. Mm. Et effectivement, moi, je suis comme ça. En Mm. fait, je reçois à 100%. Ouais. Quitte à ce que je processe derrière, ça veut pas dire que j'accepte toujours tout Bien sûr. mais par contre, je prends. Ouais. Je prends à 100%. Et effectivement, du moment que voilà, j'avais ouvert ce chemin-là, que j'avais décidé de te faire confiance, bon, bah, on y va, on va jusqu'au bout, quoi. Tu as reçu Et et tu es passé à l'action parce que tu as mis en place des changements dans ton cabinet ouais, réels et sérieux. mm, Qui ouais, sont, ouais. par exemple, Bah, par exemple, un des premiers changements, ça a été de faire payer ce premier rendez-vous. Et en fait, ça paraît pas grand-chose, mais pour moi, ça a été fondateur. C'était vraiment la première brique. Ouais. Parce que ça mettait à l'épreuve au quotidien cette nouvelle posture de ce que je fais a beaucoup de valeur pour toi, a beaucoup de valeur pour toi, mon client, et donc tu vas payer dès le début. Ouais. C'est une forme d'estime de ton client Ouais, aussi. ouais. C'est pas que de Et toi, c'est aussi voilà. de lui. Et donc voilà, ça mettait à Ouais. l'épreuve au quotidien ce truc de j'ai de la valeur, ce que je fais a de la valeur, j'apporte de la valeur à mes clients. Et en fait, il faut que ça se traduise Ouais, tout dans à la fait. relation dès le début. C'est très juste. Et donc ça a été, pour moi, ça a été génial. Et surtout, il y a eu un deuxième effet qui se coule hyper concret, c'est que ça trie. En fait, ça trie Énorme. immédiatement. Bah oui, t'as plus besoin de sélectionner. En fait, le mec est pas capable de lâcher les quelques centaines d'euros que je demande pour ce premier rendez-vous, on travaillera jamais ensemble. Mm. Et j'ai pas perdu de temps. Ouais. 0. Ça trie aussi, tu sais, toutes les demandes des copains Ouais. qui t'appellent pour te taper une Oh, consulte. Voilà. Je dis avec grand plaisir. le calendrier est là. Calendly est là. Et ça s'est produit pas plus tard que la semaine dernière, avant que j'arrive à Dubaï, là, une copine qui m'appelle, pour qui d'ailleurs j'avais déjà fait des trucs gratuitement il y a quelques années. Ah, elle a dû être surprise du Ouais, changement. Mm. elle Coucou. n'a pas pris rendez-vous. Et elle a dû dire à son Voilà. mari, c'est Ouais, vraiment une connasse. certainement. Elle va dire, oh, bah, putain, quand Et toi, même. t'es là, yes, j'ai réussi. Oh, T'es là, ma connasse. Euh, J'aime bien dire le prix est un sésame. ouais, C'est ce qui fait, c'est comme l'acte symbolique. En fait, c'est plein de messages, le mm, prix. Et j'aime aussi dire l'autorité est une affaire de timing. C'est pas avant l'heure, ouais, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. Un cadre, il se pose ouais, direct et ça complètement. passe par cette prise de rendez-vous Ouais. payante. Moi, j'ai pas de problème avec le fait que tu as un petit rendez-vous d'un quart d'heure, éventuellement une demi-heure gratuit Mhm. de prise de rencontre. Mais par contre, c'est une rencontre, c'est pas du Oui, travail. c'est ça. On prend un café. Voilà, on prend un café, exactement, on se rencontre. Ouais. Mais il n'y a pas de, y a Mm. pas de mise en place, ouais. Et quoi d'autre? Et quoi d'autre La structuration de ton positionnement, enfin, il y a eu Voilà, énormément en de fait, il y a changements. eu quand même toute la structure. Alors, donc, premier changement, ça. Deuxième changement, goodbye billable hours. J'ai arrêté le taux horaire et c'est que du forfait.
Et ça, c'est génial parce que bah, pour le client, c'est hyper Ouais. rassurant. Mon forfait, mon objectif, c'est qu'en fait, il soit suffisamment élevé pour qu'on ne se prenne pas la Ouais. tête, que je ne sois pas en train de chasser les Ouais. heures de mes collaborateurs, dire « Ouh là là, non, non, on plafonne à 30 heures, machin, Ouais. etc. » Et puis, ça me responsabilise Ouais. vachement Bah oui. parce qu'en fait, c'est à moi de calibrer, tu vois, de calibrer mon offre et de voir si je me suis plantée ou pas, quoi. Et on apprend en faisant parce que si tu te C'est plantes, ça. bah t'apprends, du coup tu Voilà. calibres mieux. Il faut accepter de perdre un peu Voilà. parfois. Exactement. C'est pas une maladie, hein. Ouais. Ça va. Et donc voilà, donc j'ai dit au revoir effectivement aux heures facturables. Alors on continue à tenir des timesheets, mais plus moi pour vérifier justement La rentabilité. si mon offre elle était correcte ou pas, quoi. Et voir combien de temps telle personne a passé sur tel sujet, parce que ça donne une indication du niveau de technicité aussi. Un gros Donc, shift, excuse-moi, que tu as eu aussi, c'est quand j'ai commencé à creuser dans ton business, ouais, j'ai vu que tu faisais gagner des 1,5 million ouais, et que ton forfait était complètement hors bah ouais, sol. Enfin, complètement. donc on a changé aussi, pas simplement l'heure, mais aussi l'impact de ton L'impact. travail. Bah, Ouais. en fait, on a axé sur l'impact. Ouais. Et finalement, moi, ça m'a complètement libérée de ce côté ultra technique, aride. Mais en fait, ce que je vais faire pour vous, madame, monsieur, mon client, ça a de la valeur parce qu'en fait, on va bosser comme des chiens dessus, on va y passer des heures et des heures. En fait, ils s'en foutent Ils s'en foutent. complètement. Et c'est pas du tout la même chose de dire, bah, moi, en fait, avec la structuration que je vous propose, potentiellement, on va dégager 1 million d'euros, 1,5 million d'euros d'économie. Donc non, ça va pas être 10 000 balles, Ah c'est oui. certain. Et d'ailleurs, bah, enfin, ça s'est très rapidement vu sur ton chiffre d'affaires. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? T'as doublé, t'as Ah triplé, bah t'as non, quoi? il s'est passé x4, quoi. Fois 4. Ouais. En fait, il s'est passé x4 de manière extrêmement simple. C'est que j'ai quadruplé. En fait, j'ai réalisé, j'ai revu en fait des forfaits que j'avais proposés 1 an avant. Donc, on va dire janvier ou Pâques 2023, quoi. Euh, et pour un même dossier, pour vraiment la même technicité, j'avais proposé un forfait à 7 500 1 an avant. Mmh. Je me souviens quand Et, j'avais et ce même dossier-là, je l'ai proposé à 30 30 000. 000. Ouais. Ouais. Voilà. Mmh. Donc effectivement, ça a quadruplé, mais sans augmenter ma charge de travail. Mmh. Et au contraire, en étant beaucoup plus Chill. relax, Beaucoup plus chill. ouais, plus... Parce que j'ai retrouvé aussi, mais ça c'est plus lié au cadre et à l'autorité qui m'ont permis en fait de retrouver Le pouvoir. le pouvoir, mais le lien humain avec mes clients. Mmh. Le fait de pouvoir aimer mes clients. Mmh. Mmh. Ah ben oui, parce Le que fait quand on de... a commencé, Voilà. c'était tout le truc. Tu voulais surtout pas de proximité. Voilà. Je pouvais... alors, je voulais surtout pas de proximité, pas d'intimité. J'étais dans une posture hyper froide, Ouais. zéro émotion. Je pensais que ça faisait de moi une meilleure avocate. Enfin, il y avait un mélange Tout un masque. de blessures à surtout pas montrer et une espèce de cadre que je m'étais créé de l'avocat d'affaires, comment on doit être. Je pense qu'il y avait ce truc de, comme je suis une femme en fiscalité, il fallait montrer aucune émotion, être voilà, une espèce de bad bitch. Mmh. Non, mais ouais. Mais, L'archétype mais de voilà, l'avocate qui fait sa démonstration de force ouais, et qui en fait est ultra faible à l'intérieur ouais, parce qu'elle est complètement. pas du tout Mais confiante. un colosse Elle au pied est d'argile, esclave quoi. de ses clients Ouais. ou de ses associés quand elle est. Mm. En fait, c'est vraiment un carton-pâte de puissance, Ouais, alors que tu l'avais là, ouais, mais il fallait. c'est ça. Ouais. Et ça, tu penses que l'ouverture du lien, qui était quand même un gros machin tout de suite d'emblée sur lequel on est tombé, hein. Moi, j'enseigne beaucoup à mes clients. En fait, si on s'aime pas, c'est pas dangereux, c'est pas une maladie d'aimer le client, c'est pas Ouais. une maladie d'être proche. On le voit bien. Oui, mais parce qu'en fait, les avocats, pour eux, aimer le client, en fait, c'est immédiatement basculer dans une posture de sacrifice. Ouais, alors que C'est c'est que tout si l'inverse. on aime le client, en fait, il va trop tirer sur la manche, il va trop nous happer, quoi. Et Alors que c'est en vous êtes ça... dans le sacrifice. Ouais. Alors que vous y êtes. Mais effectivement, et c'est en ça que de retrouver en fait ce cadre, cette autorité, et puis cet amour de soi, fait qu'il y a plus
aucun sujet, il n'y a plus Plus aucun aucun, danger plus aucun danger. euh, à aimer le client Ouais. Bah oui, parce qu'il y et a à un être cadre vraiment voilà, à ses côtés et à retrouver une forme de sincérité. dans le lien. Mm. Et donc, en fait, ce que j'entends, c'est que tu parles de sécurité. Ce qui t'aurait potentiellement permis de faire cette grande bascule entre la froideur plaquée du masque et l'authentique chaleur que tu as maintenant, c'est cet enseignement que je t'ai transmis au niveau du cadre et donc de contenir le Ouais, client et de le sécuriser et de te sécuriser, c'est ça. notamment avec l'argent, notamment avec Ouais, les offres. En fait, mm, tout ce qu'on fait est au c'est service de ça. la sécurité Ouais, de toi et du client. Et du coup, exactement. maintenant, on peut être proche. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me sens dans un état de sérénité, de confiance, euh, mais vraiment un calme qui est lié voilà, à cette sécurité, quoi. Que ça peut déborder, ça peut aller partout. Ça, ça va, ça va continuer voilà, je sais pas, à danser, quoi. Il y a quelque chose C'est incroyable tous les liens qu'il y a ouais. avec le. C'est fou parce que on dirait que c'est la même. On parle tous de la danse. Tu fais comme ça. On parlait du roseau. Ouais. On parlait de souplesse aussi, qu'on a développé Mm, de la souplesse. mm. En fait, je pense qu'on a développé. Je dis on parce que je m'inclus avec vous parce que j'ai cheminé avec vous. Tu sais la force puissante, l'ancrage, mais pas la rigidité. Exactement. Mm. Ouais. C'est pas ce calme-là, c'est pas quelque chose de granitique. Mm. C'est au contraire, c'est vraiment, euh, enfin, c'est très spirituel, hein, mais euh, je sens, voilà, je sens mon âme en mouvement, quoi. C'est- et effectivement, je ressens cette danse. Mm. Je ressens cette danse douce, tu vois, un rythme tranquille qui est là, quoi. Je crois que tu as aussi eu le. Tu vois, moi, c'est quelque chose sur lequel je travaille, la douceur. Il faut se l'autoriser. Mm. Et je crois que tu as décidé que maintenant, ça Ouais. allait être doux. Parce que c'était Mm. dur avant. Ouais. C'était, c'était dur et j'étais tout le temps dans la preuve de moi, la preuve il fallait tout le temps que je démontre quelque chose, mais parce que il fallait que je tienne en fait cette espèce de muraille autour de moi qui me tenait debout, quoi. Et c'est vrai que moi, c'est l'image que j'ai du début de notre accompagnement, c'est que en fait, t'es arrivé, t'as pris une masse, tu m'en as mis une dans la main, et puis on a cogné pendant des mois, quoi. Ouais. Je suis bien Vraiment. la fille de Nietzsche. Je me prends bien le marteau. Ouais. Et après, bah voilà, une fois qu'on avait bien tout défoncé, Mm. ça s'est, ça s'est reconstruit. J'ai pas le souvenir que ça se soit fait dans la douleur, Non. vraiment pas. Euh, Dans l'émotion, Mm. tu vois, dans le, je pense je crois qu'il y avait pas une séance où je pleurais pas à un moment donné. Mm. Euh, Il y a des Ça séances qui, pour bouge. moi, ont été plus marquantes que d'autres. Mm. Mais voilà, j'ai pas de souvenir tu vois, que ce soit ça fait dans la douleur, mais plus, ouais, une libération petit à petit, quoi. Elle parlait de douleur, Delphine. Euh, Moi, je lui parlais de réflexologie plantaire. Tu sais, quand t'appuies, Mm. ça fait mal, mais c'est. Peut-on parler vraiment de douleur ou plutôt d'un nœud ou d'un truc Ouais. sur lequel on appuie? Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Mm. Et du coup, quelles sont tes perspectives? Tu nous as parlé de l'ouverture d'un bureau à Genève. Ouais. J'ai l'impression que ton ambition a explosé, que ta vision a explosé, que tu es limitless, que tu t'autorises voilà, de vraiment te sentir puissante et capable Ouais. de beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu peux nous partager de. Bah, en fait, déjà, j'ai fait un tri énorme dans ma clientèle. Ouais. Donc, je me suis complètement focus sur les entrepreneurs. Mm. C'est eux que je veux accompagner parce que c'est eux avec qui j'ai envie de travailler, avec qui Ça j'ai vibre. envie d'avoir de l'impact. Mm. Donc, effectivement, voilà, j'ai fait ce premier tri-là et ça m'a donné un premier vecteur. Mm.
Et en fait, ça fait des années que je travaille avec la Suisse parce que je suis suissesse, j'ai grandi là-bas et j'ai bossé en banque privée suisse avant de prêter serment. Et j'avais jamais vraiment assumé, en fait, d'être dans le game là-bas. Et ça s'est débloqué cet été. Euh, c'est marrant parce que ça s'est fait, la décision, elle s'est prise dans ma tête quand Macron a dissous le Parlement. Et là, je me suis dit, mais en fait, on est en train de s'orienter vers on a un tsunami qui nous arrive dessus. Là, on va avoir une instabilité politique, économique. Enfin, j'imaginais même pas à quel point ce serait instable. Euh, il faut que j'ouvre un bureau à Genève. Et j'ai réalisé que oui, bah, ça fait des années que finalement, j'étais là sans être vraiment là. Je venais, je faisais mon petit roadshow régulièrement avec mes partenaires, mais sans assumer, alors que plein de cabinets parisiens l'ont fait après des régularisations de comptes bancaires à l'étranger. Et moi, je ne l'ai jamais assumé, alors que c'est ma terre d'origine, quoi. Ouais, et moi, en fait, depuis tout Mm. à l'heure, je t'écoute, je me dis, mais en fait, le truc du Parlement, c'était une excuse pour. Mais complètement. Ça a juste été Voilà, t'as dit, oh, c'est le un drame, j'y déclic. vais. Ouais, ça a T'avais juste besoin été d'excuses. un déclic. Ça m'a Ouais, juste donné un ouais. levier de comment communiquer là-dessus. Mais en réalité, C'est ton alibi. c'était mon alibi. Bah Alors oui. qu'en réalité, c'était une suite logique de assumer Ouais. ce que je veux pour le cabinet. Ouais. Et donc voilà, donc, depuis, on est en train d'ouvrir ce bureau à Genève. Et cette décision, elle s'est encore dépliée dans ma tête, dans les conséquences et la vision que j'avais, enfin qui est venue à moi, c'est que non seulement je veux accompagner des entrepreneurs, mais en fait je veux accompagner des entrepreneurs qui ont une ambition mondiale. Et donc mon but, finalement, aujourd'hui, la mission que je J'adore. me suis assignée, c'est ces entrepreneurs mondiaux-là, ils ont un sujet qui est énorme et qui n'est pas traité aujourd'hui, c'est la résidence fiscale. Sécuriser leur résidence fiscale et sécuriser la résidence fiscale de leur société, de leur groupe. Parce que si tu n'as pas ça, ta stratégie fiscale, c'est un château de cartes. Et j'ai Tu m'as en réalisé... cliente, hein. Tu m'as eu là. Et en fait, j'ai Je te veux. réalisé, et ça, je l'ai réalisé quand je suis partie au Bahreïn en novembre, que j'ai rencontré vraiment des entrepreneurs du monde entier. Ouais. Et j'ai réalisé qu'effectivement, dans pas mal de situations, leur résidence fiscale était pas hyper sécurisée, mais vraiment en regardant comme ça très rapidement. Et surtout, ce qu'on n'a pas encore vu venir là, c'est que les administrations fiscales du monde entier se mettent au data mining, se mettent à l'intelligence artificielle, et donc à les débusquer en fait des résidences fiscales. Je te Très parle... facile Ah maintenant. ben, Ça y est, ça va bon, être. les résidences fiscales artificielles fictives, ça déjà, ça va sauter très rapidement. Mais même ceux qui sont dans une zone grise là, qui se sont pas vraiment attelés au sujet, etc., quand ça va leur tomber dessus, tu vois, c'est des patrimoines en fait qui vont être à cheval sur plein de juridictions différentes. Donc, Ouais, potentiellement, ouais. tu as 5 ou 6 administrations fiscales qui peuvent te tomber dessus en même temps. Waouh. Avec, en France, notamment, une pénalisation du droit fiscal qui fait que quand tu as une résidence fiscale à l'étranger qui n'est pas justifiée, l'administration porte plainte, perquisition, tu as un dépôt de plainte pénale, quoi. Et donc, juste peut-être pour ceux qui écoutent, qui sont pas dans ta matière ou quoi, quand tu dis justifier, si tu devais synthétiser, enfin, En fait, quand je dis justifier, la détermination de la résidence fiscale, c'est une notion qui est extrêmement complexe et Ouais. subtile. Ça a l'air. Vraiment. Mm. Et c'est pas parce que tu as passé 6 mois dans un pays que, boum, ça y est, la résidence fiscale est acquise. Ouais. Ça, c'est une légende urbaine. Bien sûr. Donc, sécuriser une résidence fiscale, si je devais le résumer vraiment comme ça en une phrase, c'est marrant parce que j'ai un entrepreneur là ici à Dubaï qui m'a demandé mais finalement, c'est quoi la meilleure juridiction fiscalement si je veux me relocaliser? Et je lui ai répondu, la meilleure juridiction, c'est celle où tu as du business à faire. C'est celle où tu as des intérêts. C'est celle où tu as un ancrage, une réalité stratégique sur laquelle on va bâtir cette stratégie fiscale.
Dans la perspective de moi d'aller commencer, parce que c'est ce que je veux, aider les Américains, les avocats américains. Mmh. Donc, la meilleure stratégie serait d'aller me foutre aux US. Pas nécessairement. Parce qu'en fait, j'ai des clients, tu vois, qui, pour accéder à un marché, vont se mettre dans une juridiction qui n'est pas forcément dans ce marché-là. Mais parce que, bah, typiquement, Il y a un lien. il y a un lien, voilà, on sait que, je sais pas, dans le domaine, de l'assurance, et de la réassurance, on sait que le marché, Europe, centrale, c'est un marché qui va être accessible depuis des structures suisses. Pour une raison, voilà, de stratégie de développement, parfois tu as aussi des contraintes réglementaires. Moi, j'ai des clients qui vont partir, là, qui sont partis au UK pour être hors UE parce qu'on est, de cette façon-là, en fait, on s'écarte de contraintes, réglementaires sur les dispositifs médicaux et cetera. Donc c'est vraiment il faut arriver à trouver ces Ouais, c'est aspérités-là vraiment intéressant. pour C'est trouv passionnant. voilà, pour bâtir ta stratégie fiscale. Et du coup, par Et exemple, je monte une boîte à Dubaï. Là, il va falloir que je commence à construire un écosystème et des ouais, liens et faire du lien. c'est ça. Et donc, en En fait, fait, de l'ancrage. faut qu'il y ait une fonction Ouais, autre que fiscale. que fiscal, bien sûr, make sense. Make sense. Et ça a pour moi, c'est très important pour deux enjeux. Le premier, bah, en fait, c'est parce que c'est ta responsabilité en tant qu'entrepreneur Bien sûr. de faire les choses, Et ta tu vois, crédibilité. de façon vraiment construite. Et la deuxième, c'est que si moi, j'arrive avec toi à bâtir cette stratégie fiscale sur cette réalité, ça veut dire que c'est complètement bulletproof face à l'administration. Donc c'est à la fois, je renforce en fait le côté, je bâtis ma vision et je la sécurise face à l'administration. Pour moi, c'est ça le fait de rester tout le temps ancré sur cette réalité du client. Et je crois que je ressens une urgence réelle dans ton énergie, là, dans la façon dont tu partages. J'ai l'impression que tu es habité d'une réalité temporelle, que beaucoup de gens sont encore hors sol, pas connectés à la Ah réalité. bah complètement. Et là, en fait, il y a une vraie urgence. Mm. J'ai l'impression d'arrêter de jouer au con Ouais, et de se foutre la tête dans le sable, quoi. ouais. Du coup, c'est pour ça que je dis les avocats sont des chamans. Le chamanisme, c'est un peu le mélange des mondes, en fait. Par exemple, je sais pas, tu fais de la médecine et de l'astrologie. C'est une forme de chamanisme, tu vois. Et en fait, moi, je trouve qu'il y a un éveil avec la fiscalité, de responsabilité, d'éthique, Ouais. d'ancrage, même d'intégrité. Et on a toujours beaucoup parlé, j'en parle aussi avec mes autres clients fiscalistes. C'est un des trucs avec lequel je connecte le plus, une des spécialités avec lesquelles je connecte le plus, c'est que je trouve que vous avez une responsabilité de faciliter une forme d'éveil Mm. euh, Ouais. couplée, et donc c'est là où c'est du chamanisme, à la technique Ouais. brute Oui. de... Oui, en fait, la technique brute, c'est le levier. C'est vraiment, voilà, c'est notre matière. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on moi, ma vision, c'est que j'aide mon client à shape quelque chose, quoi, vraiment à structurer, à donner une forme, à avoir un arc, qui est puissant, quoi. Ouais, ouais, comme des rails. Ouais. Et cette dimension chamanique dans ton métier, maintenant que tu as ouvert les vannes de cette femme sauvage, de ce volcan qui a... Donc, tu es beaucoup plus incarné, tu es beaucoup plus dans ton corps, tu es beaucoup plus connecté à tes clients, tu as un message qui est beaucoup plus fort, là, je le sens vraiment quand Ouais. on parle. J'ai envie de dire je signe, tu vois. C'est très, très convaincant, c'est très habité, c'est très incarné. On sent la passion. Est-ce que tu sens que tu transperces avec ton énergie les clients et qu'il y a un travail qui se fait presque psychique ou énergétique depuis que tu as ouvert ces vannes-là avec eux? Hem, oui, alors pas encore tout à fait sur cet aspect-là, on va dire sur ce sujet de résidence fiscale. En revanche, aujourd'hui, quand je rencontre quelqu'un, quand je m'adresse à un client, et quand je fais ma proposition, d'intervention, heu, il y a 0 discussion et on retrouve un peu ce phénomène de c'est comme si leur décision, elle était déjà Ouais, prise, avant que je fasse ouais, ma proposition chiffrée. ouais. Je crois que tu as réussi un truc, sans doute parce que tu as plus de maturité que moi, c'est que tu as réussi à stand still. Mmh. Je sens que tu es là et puis c'est tout.
Moi, j'ai Ouais. encore vachement, tu vois, le mouvement. Et du coup, parfois, je me retrouve un peu à essayer encore un peu, tu vois, à essayer. Et en fait, c'est pas juste parce que c'est tellement mieux quand. Et moi, c'est ce que je vous enseigne. Mmh. Donc, c'est important que je l'incarne. C'est tellement mieux quand c'est un fuck Ouais. yes. Ouais. Quand c'est un full body yes du Ouais. client. Qu'il est là, genre, je signe où? Je t'attendais dans ma C'est vie. ça. Mais et là, c'est vraiment ce que je ressens, ce standstill, ouais, je le ressens complètement, sur cette mission-là de résidence fiscale des entrepreneurs. En fait, c'est en ça que je suis extrêmement calme. C'est j'ai enfin, je sais pas que j'ai trouvé cette mission, c'est qu'en fait, elle s'est matérialisée, en moi et j'ai posé mes filets. Mm. T'as fait ton jeu. Voilà. Mm. J'ai posé mes filets et j'ai dit à tout le monde: «Je suis là Ouais. et je fais ça». Ouais. Ouais, c'est la puissance du positionnement. Ouais. C'est clair. Je trouve ça presque un peu réducteur de dire résidence fiscale parce qu'en fait, ce que je ressens, Ouais. c'est putain, viens, on ancre ton business Mmh. de façon ultra sécurisée, et genre on est des boss. Ouais. C'est de l'empowerment fiscal. Mmh. Ouais, C'est pas de la complètement. résidence Ouais. fiscale. Oui, oui, c'est vraiment effectivement, prendre en main, Empowerment ouais. fiscal. Empowerment fiscal, Non, c'est mais tu ça. vois, je dis Ouais. ça parce que dans la notion chamanique que je pense tous les avocats devraient embrasser, c'est comment tu amènes une proposition par-dessus ou à côté Mmh. de la proposition, on va dire, purement fiscale, de dire, vous savez, ce que je fais, c'est pour vous donner plus de pouvoir. Ouais, Et là, il se complètement. passe un truc. Mmh. Et ça, c'est quelque chose que tu as pu transmettre ou ressentir, que ça vibrait, qu'il le sentait, qu'il te le Ouais, disait. complètement. Ouais. Complètement parce que, c'est aussi très important pour moi, de pas être en fait cette fiscaliste descendante, qui donne au client, la solution. Ouais. Parce que ça, c'est pas du tout justement cette démarche de on co-construit Ouais. et je te responsabilise, dans ce qu'on est en train de construire. Je suis pas en train de t'expliquer: «On va faire ci, on va faire ça et ça va être génial et ça va bien marcher et tu vas économiser plein d'impôts». C'est pas comme ça que ça marche et tu vas construire avec moi, on va construire ensemble. Alors, c'est moins sexy que quelqu'un qui te dit, «Je prends tout en main, tu t'occupes de rien», mais en fait, quand on fait comme ça ne fonctionne pas et justement, au contraire, Faut responsabiliser le client, on fragilise le client bien sûr. vis-à-vis de l'administration fiscale. On lui enlève son pouvoir, Ouais, bien sûr. On veut un client qui est dans son leadership actif. ouais, C'est ça qu'on veut. c'est ça, Éclairé. ouais et donc aujourd'hui, c'est vraiment comme ça que je présente les choses dès le début Ouais. et forcément, celui qui veut, juste, le McDo là, la solution facile, il bossera pas avec moi. Et toi non plus. Bah non. Ah non, c'est impossible. Ouais. Et effectivement, il y a 10 jours, là, un type est venu me voir, envoyé par une consoeur. Donc il prend le rendez-vous sur Calendly. Puis en fait, je vois que il fait de la crypto. Intéressant, voilà, il a gagné pas mal d'argent. Il a un projet, bon, on en discute. Et puis au bout d'un moment, je lui dis, bon, ben maintenant, ok, il y a ce sujet-là technique, ça je peux le traiter, il n'y a pas de souci, mais c'est quoi la suite en fait? Comment vous voyez les choses en termes de développement? Vous allez prendre quel axe sur la crypto, etc. Puis je me rends compte qu'il n'y a rien en face. Le mec, il sait pas. Il sait pas ce qu'il veut faire, quoi. Et je lui ai dit qu'on n'allait pas travailler ensemble. J'ai pas pris son dossier. Il me... J'ai besoin, en fait, d'avoir des clients. Enfin, j'ai besoin de les admirer, quoi. J'ai besoin d'avoir envie de les suivre au bout du monde, quoi. J'ai besoin qu'ils aient une ambition que je peux accompagner. S'il n'y a rien à accompagner, ça m'intéresse pas. C'est très fort ce que tu partages parce que c'est tout ce qu'on a. C'est le résultat du Ouais. plus profond de ce qu'on a travaillé, c'est ton intégrité avant tout. Ouais. Ton désir avant tout. Mm. Et c'est ça quand je dis dans ma masterclass, c'est toi qui fais ton shopping de clients. C'est ça Ouais. en fait. Et c'est pas de la condescendance. Non? C'est qu'en fait, ma zone de génie, elle est avec ce type de vibration. Et c'est pour ça que moi, je dis aux avocats, si t'es trop dans le mental à me demander c'est quoi le programme, base, je suis pas ta personne. Ouais. Je suis ta personne si là, ça te... Ouais. Waouh, cette meuf, il y a un truc, je veux y aller, quoi. Ouais. Ça me fait peur, mais je veux y aller. Là, oui, t'es ma personne. Parce qu'en fait, t'as ce qu'il faut.
Et c'est pour ça d'ailleurs que je trouve le contenu, la création de contenu, c'est génial aussi pour Ouais, affirmer notre intégrité complètement. et dire moi je suis ça, C'est ça. je suis pas autre chose. C'est tous les jours, en fait, remettre à l'épreuve Ouais, pour l'assumer, ouais, l'affirmer, voilà, se le tatouer, quoi. ouais, ouais. Jour Le après jour. réaffirmer tous les Ouais. jours. Je me choisis. Mm. Et c'est parce que je me choisis que je te sers bien. Ouais. Mm. Et ça, il y a eu une grosse ouverture aussi. Je me souviens de tes premiers posts. J'avais un truc de jardin un jour. Je me rappelle, tu m'avais dit, non, T'étais mais pas encore Eva tu verras, Gold. à un moment donné, tu vas passer un cap et t'arrêteras de nous parler de ton jardin. Eva Gold n'était pas encore. Eva Gold, c'est son double, c'est son alter ego qu'on a inventé, qui l'amène au milliard. C'était bien Anne-Lise, quoi. Ouais, enfin, il se passe quoi pour toi dans ce mouvement, en plus de tous les autres mouvements d'affirmation immense, de pricing, de positionnement, d'ouverture de bureau, il y a de la création de contenu. Ouais, en fait, la création de contenu, pour moi, ça ouvre cette sphère-là et ça la maintient en énergie et ça la fait grandir. Ouais. Et vraiment, je le ressens à chaque fois que je balance un truc dans cette sphère. Donc, concrètement, à chaque fois que je clique sur publier, quoi, je le ressens. Et ça me le renvoie Ouais. aussi. Ça me le renvoie parce que les gens réagissent. Sur LinkedIn, je vois que c'est marrant comme phénomène d'ailleurs parce que j'ai pas un gros reach, tu vois, j'ai pas énormément de vues, pas énormément de likes. Mais par contre, à chaque post, j'ai des gens qui s'abonnent. Mm. Et je me dis, ça, c'est quand même un signe que Bien sûr. ce que j'envoie là, en fait, c'est reçu, Bien sûr. c'est écouté, quoi. Et comme il y a une Et dimension très affirmative dans tes posts que tu as su développer dans ta vie, Mm. je pense que ça inspire énormément de confrères qui sont encore dans leur balai dans le cul, ouais. à essayer d'être des gens bien, à surtout pas être des connards. Et d'ailleurs, beaucoup de monde m'en parle tu vois, dans la vraie vie, des gens tu vois, des confrères que j'ai pas vus depuis quelques semaines, quelques mois. Oh là là, je vois ce que tu fais Tu sur oses. LinkedIn, c'est super et tout. Et on sent qu'il y en a effectivement que ça perturbe un peu quand même. Ça Bien sûr. perturbe un Ça les peu trigger. parce que, et puis parce que, en fait, tu assumes ce côté star, quoi. Bah ouais. Tu vois, je mets des photos de moi. Ça c'est. Je me, je me rappelle, c'est toi qui m'as dit je veux que tu postes et que tu postes sur chaque post, Ta gueule. je veux une photo de toi. Et d'ailleurs, et tu vois, j'ai fait un shooting avec un coiffeur, une maquilleuse, photographe pro. Et ça aussi, ça a De contribué ouf. à m'installer, en À fait, manifester cette femme. oui, ouais, en fait, je veux briller. Ouais. Et je vous l'ai dit, et je le fais. Ouais. Et Quelle autorisation. voilà, Quelle je libération. l'assume complètement, quoi. Ouais. C'est incroyable. Mm. Et ça se voit tellement. Ah, mais oui. Mais, mais vraiment, Je veux briller, je brille, je t'emmerde. c'est ça, quoi. Voilà, c'est un Et, état de fait. et c'est vrai que, bon, si tu veux, le avant-après l'accompagnement, je pense qu'il faudrait qu'on fasse des photos. Faudrait que tous mes clients, je les scanne. Tu sais, je prends leur compte en banque, leur gueule, leur cul. C'est ça, quoi. C'est Mais beau. tout le monde m'en parle. Il me dit, mais qu'est-ce que t'as fait je dis, j'ai fait un coaching, quoi. Je pense que c'est plus que ça. Tu sais, moi, je travaille en direct de la source, de Ouais. l'amour. Et Mm. je canalise cette énergie et juste, je vous rebranche. Ouais, Donc, c'est pas un coaching, hein. ouais. C'est un rebranchement C'est un qu'on a fait. rebranchement, Je suis un pont. complètement. Ouais. Je suis juste un pont. T'as marché le pont. Et t'avais besoin de te reconnecter à ta source. Mm. Et t'as dit, ah, elle a l'air connectée à sa source. Je vais aller me brancher sur elle, comme ça, je vais me reconnaître. Et en fait, c'est ça. Ouais. Alors, bien sûr, Ouais. on a parlé, bien sûr, on a structuré, bien sûr, il y a plein de dimensions. Oui, mais fondamentalement, Mais c'est ça qui s'est passé, fondamentalement, quoi. c'est ça qui s'est passé. Je veux dire, connecté, quoi. Mais complètement. Et c'est ce que je ressens, tu vois, je ressens plus du tout ce magma, je ressens l'énergie, je ressens voilà, un puits d'énergie, Ouais, ouais, ouais. qui circule, qui est là, qui est, qui est
très puissante, mais très sereine. Ouais. Et d'ailleurs, cette énergie, on décide de comment on veut la recevoir, parce que pour en avoir eu pas mal de vagues, il y a des moments, je l'ai reçue violemment, ça m'a fait peur, c'était trop fort, tu sais, quand l'amour, il commence à s'ouvrir, Ouais. c'est «Ah!» Et en fait, j'ai réalisé récemment, pas plus tard qu'hier d'ailleurs, j'étais en pleine ouverture, que j'ai dit: «Moins, moins, moins». Et 1 minute après, ça s'est calmé. Et en fait, j'ai compris qu'on était créateur jusqu'à la sensation et à l'intensité de l'expérience de ce qu'on vit. Ça veut dire que, admettons, je sais Ouais. pas, je suis amoureuse, je peux décider d'à quelle intensité je le suis. Ouais. Et c'est vrai que tout le travail qu'on Mm. fait, c'est de devenir créateur, c'est de comprendre, Ouais. se souvenir qu'on est Mm. créateur, c'est pas le devenir, c'est se souvenir. Qu'est-ce que ça veut dire créateur? Ça veut dire je crée ma réalité, je me confirme mon système de croyance, donc je peux travailler sur mon système de croyance pour me confirmer une nouvelle réalité, etc. Et pas je subis la réalité, Ouais. j'ai pas le choix et tu comprends, c'est comme ça. Mm. Et en fait, ça va jusqu'à l'intensité du vécu. Et c'est pour ça que je te dis la douceur que tu ressens à la sérénité, pour moi, elle émerge d'un choix. C'est un choix. Certainement, ouais. Mm. Moi, tu vois, je suis accro à l'intensité. J'ai pas encore pleinement fait le choix de ça. Ouais. J'ai besoin de plus de maturité, plus de sagesse. Mais j'apprends, tu vois. Mais en fait, tu dis moins, c'est moins. Ouais. Tu dis plus doux, c'est plus doux. Et ça, c'est vraiment magique. Mm. Même, tu vois, un dossier qui te prend et tu sens que ça y est, t'es embarqué, tu peux aussi dire attends, doucement. Ouais. Parce que notre passion, parfois, elle nous embrase. Quoi? Ouais, non, mais ça, moi, c'est marrant parce que j'ai passé ma vie à étouffer ma passion. Donc, en fait, je sais faire. Je sais, Tu sais la tu vois, canaliser. redescendre le curseur. Ouais. Et aujourd'hui, c'est à mon service. Ouais, En c'était pas fait, pour rien. c'est ça qui est fou, c'est qu'il y a des choses qui me tyrannisaient en moi Mm. et voilà, qui provoquaient de la souffrance parce que je pensais que c'était pas normal ou que c'était trop ou que c'était pas légitime. Et en Tu te fait, torturais. ouais, je me torturais. Et en fait, ces choses-là aujourd'hui, elles sont encore en moi, Ouais, elles sont OK. mais je les aime. Mm. Elles sont à mon service. Je, ouais, j'ai récupéré tout mon pouvoir, quoi. Vraiment. On l'a fait, meuf. Dubaï. We did it. On y est. Ouais. On le sent. C'est c'est là, quoi. OK, t'as amené un petit objet? Non? Alors, j'ai amené un objet que j'ai beaucoup, enfin souvent sur moi. En fait, c'est cette montre. Très belle. Très belle montre. C'est une montre que je me suis achetée lors de ma première année d'installation. J'avais fait un super chiffre. En fait, quand je me suis installée, ça a marché tout de suite. Évidemment. Et c'est pour ça que j'avais d'ailleurs très très honte au bout de 10 ans que tout à coup ça marche plus, Mm. que je comprenais pas pourquoi. Euh, voilà, donc ça fait grosso modo 10 ans que que je me suis acheté cette montre. Euh, Elle symbolise à la fois le luxe, l'élégance à laquelle voilà, je voulais avoir accès Et développé. et développer. Et puis c'est une montre que je voyais petite sur le poignet de ma tante, qui est très, très élégante. Et voilà, c'est une montre, c'est une vintage, hein. C'est une montre qui date des années 80. Elle est trop belle. Et d'ailleurs, ils l'ont réédité, Chanel, la première. Euh, et, et en fait, cette montre, aujourd'hui, alors je l'aime encore beaucoup, mais je pense que je vais m'en acheter une autre. It's time. T'es It's en train de about le time. comprendre? Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui instinctivement se sent appelé à travailler avec moi? Surrender and trust. Surrender and trust, abandonne-toi et fais confiance Ouais, et fonce. ouais. Mais surtout, abandonne-toi vraiment. Ouais, Euh, Vas-y, ouais, fais pas ce choix à moitié, quoi. ouais, Sinon, tu n'en dis rien. ouais. Moi, de toute façon, je les fais tous avant, je les fais tous capituler dès qu'ils... Une fois qu'ils ont signé, ils sont foutus. Merci infiniment, Annelise. Ils nous mettent un peu la pression là
Tu kiffé? Ouais, C'était c'était génial. trop bien. C'était génial. C'était, hyper, intense et vrai et puis, j'ai l'impression que ton énergie parle pour toi. Enfin, tu Mmh. parles, mais on voit quoi. On voit ce dont tu parles, donc c'est Ouais, vraiment magique. Merci. merci.